Un objectif audacieux, presque dangereux, flotte dans l'air alors qu'une entreprise se lance à corps pour acquis pour réussir le défi du retour d'orbite des fusées chinoises, tout en observant le compte à rebours intense qui se déroule au Kennedy Space Center avec le Space Launch System de la NASA. À travers le monde, des nations comme l'Australie, le Canada, l'Allemagne et l'Espagne investissent massivement pour développer leurs propres capacités de lancement, ce qui reflète une véritable course à l'espace. Landspace poursuit sans relâche sa deuxième tentative de lancement orbital et de récupération du booster Zhuk 3, visant le deuxième trimestre de cette année, après un lancement en décembre qui, bien qu'il ait atteint l'orbite, a vu le premier étage du booster s'écraser à quelques kilomètres de son point d'atterrissage prévu. Cette entreprise ambitieuse est alimentée par un tour de financement des plus records pour iSpace, ce qui confirme leur engagement envers le développement de fusées réutilisables. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'exploration spatiale ? En fin de compte, cet événement souligne la concurrence croissante et l'esprit d'innovation qui stimule les progrès dans le domaine de la fusérologie. Vous trouverez toute l'histoire via le lien dans la description. N'oubliez pas de consulter nos podcasts de chaîne pour des analyses plus approfondies sur la technologie spatiale. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez apprécié cette émission, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines mises à jour.